bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission préférée, Estime-toi TV News. Comme à notre habitude, nous allons nous intéresser à des sujets au cœur de l'actualité et de la préoccupation des Français. Ce matin, le confinement. Mais avant tout, réclamons la présence de notre rédacteur en chef sur notre plateau ce matin. Seigneur Dieu, nous réclamons ta présence. Nous voulons te remercier pour le don gratuit de la vie dont tu nous as fait part jusqu'à aujourd'hui. Permets que ce saint sabbat puisse bien se passer, que nous puissions nous édifier et que nous puissions, Seigneur, nous restaurer en toi. Veuille nous pardonner si nous t'avons blessés durant cette semaine et remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions, Seigneur, mieux appréhender tout ce que nous avons à vivre chaque jour. Que tu puisses bénir chaque foyer en ce matin, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous avons remarqué que cette situation inédite suscite un tas de réactions et d'actions nouvelles. Des élans de générosité, des défis de tout genre. Nous recevons beaucoup de dessins, de mots d'encouragement, de vidéos. Et nous en avons sélectionné une ce matin pour vous. Regardez. Si jamais dans ta vie, tout est devenu noir, je connais quelqu'un qui redonne l'espoir. Il est venu sur terre, nous montrant le chemin. Avec amour et douceur, il a tendu sa main. Il s'intéresse à toi plus que quiconque au monde. Il veut changer ta vie. Écoute quelques secondes. Il guérit les blessures, visibles ou bien cachées. Il pardonne à celui qui veut bien se confier. Sa parole est conseil, sagesse et vérité. Elle procure le bonheur et pour l'éternité. Si tu hésites encore, cherche à en savoir plus. Croisant mon expérience, il n'a jamais déçu. Son nom est Jésus-Christ, mort pour toi sur la croix, capable de l'impossible si vraiment tu y crois. Il donnera à ta vie une nouvelle direction. Alors relève la tête et revis en son nom. Notre chroniqueuse Rebecca, spécialiste en musicologie, a sélectionné les plus belles mélodies de la semaine. Je lui laisse donc la parole et je vous invite à chanter avec elle si vous connaissez les morceaux. Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai et pour certains d'entre nous, cette période de confinement va s'achever, du moins progressivement. Peut-être que certains d'entre vous sont aujourd'hui dans le doute sur le plan familial, sur le plan financier ou encore sur le plan de la santé. Mais savez-vous que le conseil le plus répété dans la Bible est « ne crains pas » ou encore « ne crains point » ou encore « soyez sans crainte ». Ce conseil est répété 365 fois dans la parole de Dieu. Vous l'avez remarqué, il est donc répété autant de fois qu'il y a de jours dans l'année. Cela signifie que Dieu nous invite à ne pas être découragés et à lui remettre toutes choses entre ses mains au quotidien. Je vous invite à invoquer avec moi la présence de Dieu. Soyons réceptifs à sa présence en ce matin comme une terre altérée. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez arroser-nous, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur.
ce matin, en tout cas, vous vous sentez aimé de Dieu. Laissez-moi vous dire que vous l'êtes. Sa grâce et sa miséricorde envers nous se manifestent tous les jours pour nous, quand bien même nous continuons notre train-train quotidien. Pourriez-vous vous imaginer toutes les fois où il vous a protégé du danger, toutes les fois où il a réparé des situations familiales, peut-être qui étaient pesantes pour vous, toutes les fois où vous n'avez manqué de rien, car c'est lui qui était au contrôle de vos ressources. Pouvez-vous imaginer toutes les fois où le péché aurait pu vous écraser, vous ruiner, vous peiner, mais sa grâce vous a libéré. Exprimons envers lui notre amour à notre tour, avec les 2 louanges qui suivront. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant
Merci Rebecca. Et maintenant, la rubrique enfantine. Les enfants peuvent eux aussi souffrir de cette situation qu'est le confinement. Nous vous invitons donc à regarder attentivement ce qui va suivre. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour les amis, coucou, bonjour tout le monde, bonjour les parents, bonjour les enfants petits et grands. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment s'est passée votre semaine? Moi, je vais super bien. Et vous savez pourquoi? Parce que vous me manquiez énormément. Il me tardait de vous retrouver. Et aussi parce qu'aujourd'hui c'est sabbat. Alors bon sabbat les amis. J'espère que l'Éternel va vous bénir en cette journée de joie. Amen. La dernière fois que l'on s'est vu, nous avions parlé de Galates 5, verset 22, où il était question du fruit de l'esprit. Aussi, j'espère que vous continuez à cultiver ce fruit et que vous continuez à le consommer à travers la parole de notre Sauveur. Oui! Alors qu'aujourd'hui est le dernier jour de la semaine et que pendant toute cette semaine nous avons parlé des animaux dans la Bible, je voudrais vous faire part de quelque chose. Il y a un animal dans la parole de Dieu qui n'est pas qualifié de façon positive, contrairement à la façon dont il est qualifié à notre époque. On dit de cet animal qu'il aime ronger les os, qu'il est souvent couvert de vermine. Oh, pauvre animal! À notre époque, on dit que cet animal est le plus fidèle compagnon de l'homme. Oui, qu'il lui reste fidèle. Savez-vous de quel animal je veux vous parler? Oui, du chien! Dieu a créé plusieurs races de chiens. Nous pouvons avoir des chiens très très gros, très très grands. Nous pouvons également avoir des chiens tout petits et qui aboient très fort, comme le chihuahua. Il y a des chiens au poil soyeux et des chiens au poil emmêlés. Il y a également le chien très touffu, très poilu, et le chien au poil ras. Qu'il soit marron, beige, noir, blanc ou que sais-je encore, le chien plaît à l'homme et il est aujourd'hui l'animal de compagnie le plus aimé de l'homme. Merci Seigneur d'avoir créé des animaux avec tant de diversité. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que je connais bien, quelqu'un qui vivait et qui vit toujours en Martinique. Elle s'appelle Rosie. Quand Rosie était toute petite, eh bien, elle vivait avec son grand-père et sa grand-mère, ses oncles et sa tante. Son père ne pouvait pas vraiment s'occuper d'elle. Aussi, il la laissait à la campagne chez sa grand-mère. Elle faisait la joie de ses grands-parents, car c'était une petite fille sage, souriante, obéissante. Quand elle était toute petite, ses compagnons de jeu étaient les poules et les cochons de sa grand-mère. Et aussi les lézards. Elle aimait également arracher les plantes de sa tante. C'était une chipie. Lorsqu'elle fut en âge d'aller à l'école élémentaire, sa grand-mère lui ramena un précieux cadeau. C'était un gros chien, massif, noir, avec un regard plus que sérieux. Il pouvait être effrayant ce chien, mais vous savez quoi? Rosie l'aimait énormément. Alors qu'elle devait aller à l'école en ville, vous savez qui l'accompagnait du début à la fin? Son chien, oui! Il restait là toute la journée à patienter devant la porte de l'école jusqu'à ce que la cloche de fin de journée retentisse. Et ensuite, il la raccompagnait jusqu'à la maison de la grand-mère de Rosie. N'est-ce pas magnifique, les amis? Ce chien
en plus d'être extrêmement fidèle, était un chien très protecteur. À l'époque, il n'y avait pas de trottoir. Et ce chien-là laissait Rosie tout au bord de la route, à la place du trottoir, et il l'empêchait d'aller sur la route de peur qu'elle ne se fasse écraser. Il en fut ainsi des années et des années jusqu'au décès de ce pauvre chien. Je peux vous dire aujourd'hui que Rosie garde un souvenir ému de cette époque et que depuis, elle aime énormément les animaux et surtout les chiens. Les amis, vous l'avez vu dans mon histoire, le chien est vraiment un animal fidèle. Mais vous savez qui est encore plus fidèle? Oui, notre Créateur. Prenez avec moi vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes. Psaume 36, verset 26 nous dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, tout en haut. Waouh !» Les amis, il nous est impossible de quantifier la fidélité de Dieu. On ne peut mesurer tout ce qu'il nous apporte. Mais une chose est sûre, c'est qu'il nous reste fidèle. Oui, les amis, alors que ma petite histoire se termine, je voudrais vous laisser une activité en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Alors attention, vous êtes prêts? Tigidi-gidi-gidi. Tada! J'ai fait un chien en origami. Et si vous voulez plus d'infos, eh bien, il suffira juste de vous connecter sur notre petit groupe d'activités. En attendant, je vous souhaite de passer un merveilleux sabbat et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Mouah, mouah, mouah. Place maintenant à notre sujet principal. Comme nous vous le disions, le sujet au cœur de la préoccupation des Français est le confinement. Notre envoyé spécial a sélectionné un panel représentatif de la population qui vont nous aider à aborder ce thème sous 3 angles différents. Le temps, l'impact du confinement sur nos valeurs et l'après-confinement. Sandy, vous m'entendez? Oui, bonjour Médina. Je vous entends très bien. Merci de nous accueillir ce matin sur votre plateau. En effet, la situation de crise sanitaire qui nous touche actuellement nous contraint à rester confinés chez nous. Afin de répondre aux différentes thématiques que vous avez abordées, nous allons découvrir ce matin le témoignage de 4 invités. Ce matin, nous accueillons Silvio, jeune père de famille domicilié dans une maison dans les Yvelines. Bonjour Silvio. Bonjour. Nous avons également avec nous Léa, jeune étudiante célibataire qui nous vient du Val d'Oise. Bonjour Léa. Bonjour Sandy. Et enfin, Marjorie et Jonathan, jeunes couple qui résident dans un appartement dans le département de l'Essonne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci à vous tous d'être avec nous ce matin et de partager avec tous vos témoignages. Tout d'abord, cette situation de confinement est inédite et nous allons nous intéresser au temps. Comment le percevons-nous et comment l'utilisons-nous alors que nous sommes confinés chez nous? Certaines personnes ont beaucoup de mal à rester chez elles sans avoir la liberté de sortir librement. D'autres sont contraintes de se rendre sur leur lieu de travail et parfois même sont en contact direct avec des individus porteurs du virus. D'autres encore sont isolés, loin de leur famille, de leurs proches, et peuvent se sentir seuls, voire désespérés. Or, la parole de Dieu nous dit, dans Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset 1, « Il y a un temps pour tout et pour toute chose sous les cieux. » Silvio, je m'adresse à vous. Comment vivez-vous le confinement et comment utilisez-vous votre temps? C'est une situation originale et inédite. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Combien de fois on s'est dit « j'aurais aimé avoir le temps ». Et voilà, c'est le moment. Le moment est arrivé à cause de cette pandémie, à cause du Covid-19. Ce n'est pas du tout simple, effectivement.
il a fallu mettre en place une organisation pour concilier vie de famille, vie professionnelle. On a donc finalement un petit dilemme, ou en tout cas un objectif, c'est réussir finalement à continuer à travailler, mais également finalement profiter des enfants et de ces moments de famille. Et finalement, on a toujours ce réveil où on doit s'occuper des enfants, du petit déjeuner, s'occuper du moment des devoirs, trouver le temps de préparer le déjeuner, passer ensemble des moments privilégiés durant l'après-midi, s'occuper du dîner. Donc, pour le coup, c'est un moment du moins où on a pu passer plus de moments à jouer ensemble, au foot dans le jardin, par exemple, ou à essayer la moto de papa, par exemple. Mais finalement, ce sont des moments que on n'aurait pas pu avoir si j'étais allé comme d'habitude au travail. Ensuite, c'est également un enjeu sur l'aspect professionnel, la gestion du temps, ne pas travailler trop ou travailler plus qu'avant. C'est trouver l'équilibre pour que finalement la vie de famille n'empiète pas sur la vie professionnelle et que, à contrario, que la vie professionnelle n'empiète pas sur la vie familiale. Euh, voilà, c'était vraiment l'enjeu de ce confinement pour moi et pour ma famille. Merci Silvio. Si je comprends bien, tout est une question d'équilibre, mais ce confinement, c'est avant tout pour vous l'occasion de profiter de votre famille et de passer des moments de qualité ensemble. C'est ça. Je me tourne à présent vers Léa. Qu'en est-il pour vous? Comment gérez-vous votre temps pendant ce confinement? Alors pour moi, en cette période de confinement et en tant qu'étudiante, je passe essentiellement mon temps à revoir mes cours et à travailler également mon mémoire. Et pour un petit peu m'aérer l'esprit de temps à autre, je m'essaye à quelques recettes de cuisine, comme les flans, le tarte salé, des choses que je ne pouvais pas faire vraiment avec le temps habituel. Donc je profite bien sûr également de cette période pour pouvoir me consacrer plus de temps à pouvoir faire mon culte du matin. Donc j'ai un petit peu plus de temps pour cela et approfondir également ma relation avec Dieu. Merci Léa. En d'autres termes, cette situation est l'opportunité pour vous de vous rapprocher de Dieu, de travailler vos cours, mais aussi de parfaire vos talents de cuisinière. Exact. Jonathan, de votre côté, comment organisez-vous vos journées en ce moment? Alors, pour ma part, j'organise mes journées de la manière suivante. Généralement, je me réveille en commençant par un petit temps de prière, suivi d'un moment de méditation et ou de louange, ça dépend des jours. Et ensuite, je prends mon petit déjeuner tout en débutant ma matinée de télétravail que je termine aux alentours des 13 heures. Suite à cela, je prends le temps de faire une petite séance de sport entre 30 et 40 minutes. Et c'est vraiment durant l'après-midi que j'ai vraiment mon temps libre où je peux vraiment me divertir. Et que faites-vous de votre temps libre, comme vous dites? Alors, durant mon temps libre, j'essaie de varier les activités, on va dire. Que ce soit la cuisine, le nettoyage, la lecture. Je me suis même mis à la jardinerie durant ce confinement. Et il y arrive aussi de temps en temps que je prenne le temps de ne rien faire, car habituellement, c'est très compliqué de trouver le temps de se poser, de strictement rien faire, c'est-à-dire pas de travail, pas de télé, pas de portable, rien, juste se poser et vraiment apprécier le temps. Je vois que vous organisez votre temps de telle manière à l'optimiser entre votre vie spirituelle, votre vie personnelle, votre travail et votre bien-être physique. Marjorie, de votre côté, c'est un peu différent, il me semble. Oui, tout à fait, Sandy. Je suis infirmière en fait et du coup, moi, je suis dans un service qui a été réaménagé entièrement pour accueillir les patients qui ont été touchés par le Covid. Du coup, je vous avouerai que je n'ai pas ressenti le confinement comme la plupart d'entre vous car je continue à aller presque tous les jours sur mon lieu de travail et à me déplacer. Je comprends effectivement. Vous faites partie du personnel soignant qui, si je puis dire, est sur le pont et en plus est au contact direct de patients
atteints de ce virus. D'ailleurs, j'en profite pour saluer l'engagement de toutes ces personnes qui travaillent activement pour la santé de tous. Merci et bravo à vous. Jonathan, autre question. Est-ce que ce temps dont on parle depuis tout à l'heure vous paraît long? Disons que le temps me paraît à la fois court et long. Je m'explique. Long pourquoi? Parce qu'il faut savoir que j'étais en arrêt maladie avant le début du confinement. Donc, on va dire que je suis enfermé, entre guillemets, depuis plus longtemps que la plupart d'entre vous. Et de notre côté, le fait de s'occuper, de réussir à entreprendre des choses que nous n'avons pas l'habitude d'entreprendre ou de faire auparavant, donc tout cela donne l'impression que le temps file et les journées semblent même trop courtes parfois. Et regardez, nous sommes déjà au mois de mai, donc c'est une preuve que le confinement file, en tout cas que le temps file durant ce confinement plutôt. C'est vrai, près de 2 mois se sont déjà écoulés. Marjorie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de votre côté, le temps vous paraît long? Je vous avouerai, moi, je n'ai pas trouvé le temps particulièrement long ou court. Mais malgré tout, je trouve que quand même ce confinement m'a permis d'approfondir ma relation personnelle avec Dieu. En fait, étant en préparation au baptême, j'avais des études bibliques normalement toutes les semaines qui ont été du coup momentanément arrêtées dû au confinement. Mais du coup, c'est moi-même de mon côté que je continue à étudier et à aller vers cette voie. Du coup, ça m'a quand même fortifié dans ma relation. Et on a même pu, avec Jonathan, ça nous a permis, le confinement, de plus converser ensemble. Par exemple, sur l'étude de l'école du sabbat, généralement, c'est quelque chose qu'on se réunit en fin de semaine juste pour discuter dessus. Généralement, on fait plus de son côté, chacun. Et là, du coup, grâce au confinement, on arrive à quand même tous les jours prendre un petit temps pour discuter sur l'étude du jour. Et même, on s'est étonné à plus participer, on va dire, à la vie de l'Église en animant un samedi matin l'étude de l'école du sabbat, ce qui était pas facile, on va dire. Donc, c'est quand même un travail et du temps, il faut se le dire. Donc, un grand bravo quand même aux animateurs. Oui, comme vous dites, bravo à toutes les personnes qui sont mobilisées et qui continuent d'œuvrer activement pour Dieu. Le temps est un cadeau que Dieu nous donne et nous ne devons pas chercher à y échapper, mais au contraire, nous devons chercher à l'utiliser en notre faveur pour porter du bon fruit. Comme nos invités l'ont si bien illustré, le temps n'est pas un ennemi si Dieu est à nos côtés pour nous guider. À présent, je vous invite à réfléchir à l'impact que ce confinement pourrait avoir sur notre vision du monde. Marjorie, tout à l'heure, vous nous disiez que vous prenez le temps désormais de faire ce que d'habitude vous n'avez pas forcément le temps de faire. Est-ce que pour vous, cette situation est peut-être l'occasion de redécouvrir les plaisirs simples de la vie? Oui, tout à fait. C'est vrai que d'habitude, on est tout le temps à 100 à l'heure, on a ça à faire, nos journées sont vraiment, on va dire, organisées. Et c'est vrai que là, d'avoir du temps, on prend plus le temps pour les jeux de société, par exemple, de rigoler ensemble, par exemple, de se déconnecter totalement des fois de toute la technologie, mettre le téléphone et la télé de côté et se focaliser sur les choses, d'autres choses, quoi. Et même pouvoir plus prendre le temps, on va dire, d'appeler la famille, chose des fois qu'on arrive à faire une fois par semaine. Là, c'est vrai que on prend plus le temps d'être au plus près des nôtres, quoi. Jonathan, vous êtes du même avis? Alors oui, en effet, c'est comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il paraît primordial durant ce temps de prendre vraiment des nouvelles de nos proches. Parfois même, il arrive que nous ayons des amis avec lesquels nous discutions uniquement, par exemple, par SMS. Là, vraiment, d'avoir le temps de les appeler, de prendre leurs nouvelles en les appelant, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait primordial durant cette période. Et de notre côté, disons que
je pense que pour la plupart d'entre nous, nous avons pu nous remettre en question durant ce temps de confinement. Pour ma part, je vivais certes une relation quotidienne avec Dieu, mais disons qu'elle n'était pas aussi profonde qu'elle l'est aujourd'hui, du moins grâce au confinement. Disons que plus que de lire simplement, maintenant je prends le temps d'étudier, d'approfondir, de me questionner sur les textes. Et il y a aussi, disons, par rapport à tous les lives, les conférences religieuses qui ont fleuri par le biais de nos technologies. Donc toutes ces choses sont relativement enrichissantes durant ce temps de confinement. Donc, pour reformuler, cette période est pour vous l'occasion de vous recentrer sur l'essentiel. Tout à fait. Silvio, je me tourne vers vous à présent. Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que votre perception sur la vie a changé? Clairement, en fait, finalement, cette situation de confinement nous a permis de voir ce qui était réellement essentiel. C'était finalement ceux qui nous entourent, nos proches, nos amis. Et c'est vrai que le fait d'être confiné, de ne pas avoir cette possibilité pardon, de pouvoir nous rencontrer, a mis en évidence l'importance de l'autre. Du coup, ce confinement, finalement, a été l'occasion d'être innovant, de faire des Zooms avec nos amis. On est peut-être plus en contact avec des amis avant, maintenant, alors qu'avant, c'était peut-être quelque chose qu'on pouvait repousser à demain. Et là, on se rend compte que finalement, que l'échange est essentiel. Notamment avec ma famille, on organise des moments d'échange, d'études dans tous les coins du monde, aux États-Unis, aux Antilles, et on passe des moments ensemble d'études de la Bible, de louanges. On avait l'opportunité d'organiser ce type d'événements, mais c'est le confinement finalement qui nous a donné cette envie et qui nous a encore finalement plus rapprochés. Donc paradoxalement, le fait d'être tous chez nous, ça nous a permis de nous rendre compte à quel point nous étions tous importants et à quel point nous nous aimions. Et je pense que cette situation nous nous donne envie de montrer aux autres, que ce soit nos amis ou aux membres de notre famille, à quel point nous les aimons. Et finalement, c'est un peu comme Jésus lui-même faisait lorsqu'il était sur terre. Il distillait cet amour autour de lui. Et dans Jean 4,7, il nous a dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et je pense que ce confinement a eu cet impact, montrer à quel point nous devions prendre le temps pour les autres. Et il y a de nombreuses initiatives solidaires qui fleurissent. Les applaudissements à 20h, par exemple, pour les soignants et ceux qui continuent à œuvrer pour le fonctionnement de la société, ou encore tous ceux qui confectionnent des masques et qui les offrent autour d'eux pour leurs voisins, pour leurs amis. Et en fait, finalement, on voit que ça a eu du bon et ça a changé, et j'espère que ça va perdurer. Mais en tout cas, voilà, ça a changé peut-être notre vision des choses. On se rend compte à quel point le contact humain, l'amour et le temps et l'affection pour les autres est essentiel. Et je pense qu'il est essentiel que nous continuions à communiquer avec nos proches, nos familles et nos amis. Si je comprends bien, Silvio, c'est l'occasion pour vous de prendre conscience de l'importance de l'autre et surtout de l'amour que vous pouvez lui porter. Exactement. On voit par exemple des initiatives où on va par exemple se rapprocher des personnes âgées ou des personnes seules, aller faire des courses pour elles. Ce sont des initiatives qu'on n'avait peut-être pas, on n'allait pas au bout des choses, même si on le savait. Alors que là, par la force des choses, on va au bout et on le fait. D'ailleurs, pour illustrer votre propos, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 5 au verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Léa, de votre côté, quel est votre ressenti? Est-ce que votre vision du monde a été impactée par la situation que nous vivons? Donc pour moi, cette crise sanitaire qui touche vraiment autant la France que beaucoup de pays dans le monde nous a montré que l'homme qui pensait vraiment tout maîtriser
mais il n'en était vraiment rien. Alors qu'on n'avait vraiment pas le temps pour quoi que ce soit et qu'il fallait organiser son temps de travail, etc. Il fallait organiser son temps pour passer du moment avec sa famille, avec ses proches. Là, vraiment, on constate que c'est fait de façon plus systématique. On a vraiment beaucoup plus de temps de pouvoir passer du temps avec ses proches. Et c'est un moment vraiment privilégié qu'il faudrait vraiment apprécier. Et pour moi, ce sont vraiment les vraies valeurs qui sont la famille, prendre soin de soi, faire vraiment ce que l'on a et avec ce que l'on a. Et on a également vu qu'avec cette période de confinement, même la nature a pu reprendre ses droits. Et on peut vraiment profiter de ce calme qui est vraiment exemplaire autour de nous. Donc voilà, pour ma part, il faudrait vraiment qu'on profite de ce moment et savoir que la vie, elle est courte. Donc il faudrait vraiment en profiter et apprendre à vivre avec ce qu'on a et aimer vraiment les proches qui nous environnent. Effectivement, on peut voir que la crise que l'on traverse nous permet de réfléchir et de revoir notre mode de fonctionnement. Certaines personnes comme Marjorie et Jonathan se questionnent et cherchent des réponses auprès de Dieu. D'autres personnes font le constat de l'importance de la vie en elle-même, mais aussi de la famille, de nos proches, de la santé et du respect de la nature. Qu'en est-il de moi ? Quel est mon positionnement ? Quel sens je veux donner à ma vie ? Proverbe 16, au verset 20 nous dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » La parole de Dieu est claire. Le seul moyen pour l'être humain de donner du sens à sa vie et de trouver le bonheur, c'est de laisser Dieu le diriger. Vivre avec Dieu, et pour lui, c'est le laisser être notre boussole. C'est s'épanouir pleinement en trouvant sa place dans le grand projet de Dieu pour le monde. Nous arrivons bientôt au terme du confinement. On peut se poser la question de l'après. La vie reprendra-t-elle comme avant ? Ma vie reprendra-t-elle comme avant ? Léa, je me tourne vers vous à nouveau. Avez-vous réfléchi à l'après ? Comment vraiment imaginer un après-confinement ? C'est quelque chose, comme on l'a déjà dit, qui est inédit et que nous avons vécu comme vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer auparavant, comme un peu inconnu, si je peux dire ça comme ça. Même les médias ne cessent de parler de rechute. Tout le monde se pose des questions sur cet après-confinement. Est-ce que ça va revenir comme avant ? Est-ce que vraiment on sera aussi libre qu'auparavant ? On ne peut pas le dire vraiment. Les avis sont vraiment mitigés et les gens ne savent pas vraiment ce qu'il y aura après ce confinement. Mais moi, je dirais vraiment que dès le début, Dieu était au contrôle. Il est le maître et il dirige toutes choses. Il a dirigé avant, il a dirigé pendant le confinement et il le fera également après. Nul ne sait ce qui se passera vraiment après ce confinement. Mais il faudrait vraiment qu'on se mette à l'esprit que Dieu, il faut lui faire confiance. Et je dirais même qu'il y a un texte de Matthieu 28, du verset 20, qui nous dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc il faut garder à l'esprit que Dieu est toujours au contrôle et qu'il fera ce qu'il faut après le confinement également. Amen. Amen. Je vois que malgré les incertitudes qui nous environnent, vous avez une confiance sans faille en Dieu. Pour vous, c'est lui qui dirige et c'est ce qui vous apaise. Jonathan, vous nous disiez tout à l'heure que vous preniez davantage le temps de renforcer votre relation avec Dieu et vos relations avec les autres. Alors, comment imaginez-vous votre vie après le déconfinement ? Disons que toutes ces choses, toutes ces valeurs que nous avons avancées durant notre discussion ne semblaient pas forcément importantes ou accessibles avant le confinement, mais je pense et j'espère qu'elles le resteront après. Sûrement à plus faible dose à cause de nos agendas, mais une chose est sûre, c'est qu'elles marqueront notre époque. Ce sera comme l'utilisation du masque, qui, à mon avis, restera après le confinement, après le déconfinement et après que le virus se soit totalement effacé. Mais de notre côté, je ne suis pas sûr que la mentalité des gens change réellement après le confinement. Vous savez, c'est comme au début de chaque année, nous prenons généralement de bonnes résolutions que nous tenons ou pas sur les premiers mois de l'année. Il arrive également au sein de notre Église qu'il y ait parfois des appels
auxquels nous répondons. Et il arrive aussi que peu à peu, nous en défassions peu à peu, et moi le premier. Mais une chose est sûre, c'est qu'à mon avis, le Saint-Esprit, c'est lui seul qui peut nous aider à rester constant dans nos engagements et dans notre relation avec Dieu. C'est à nous de demander vraiment quotidiennement à Dieu de nous donner son Saint-Esprit, et c'est vraiment lui qui pourra faire en sorte que nous restions constants dans notre relation. Et vous, Marjorie, qu'en pensez-vous? Moi, on va dire que j'essaie de voir que le positif. Je pense que quand même, le confinement, ça a eu plein de points positifs, quoi qu'on en dise, parce que je n'aurais jamais, excusez-moi, imaginé par exemple qu'il y aurait eu autant d'activités, de conférences, il y en a même plus qu'en temps normal, et c'est des choses qui ne sont pas déplaisantes, justement, je trouve que c'est super quand même qu'il y ait tout ça qui ait pu prendre le relais et qu'on n'ait pas eu quand même un moment on va dire, sans tout ça, quoi, parce que ça continue à fortifier notre foi et être au plus près de Dieu. Et je trouve qu'il y a certaines de ces choses qui devraient rester. On va dire, par exemple, je pense aux gens qui n'osent pas faire le premier pas de se présenter dans une église. Ben, toutes ces conférences, ces activités, comme elles sont accessibles par le biais de YouTube, Internet et tout, ben, c'est accessible par eux et c'est peut-être un premier pas pour eux pour connaître Dieu. Et j'aime espérer, on va dire, j'ose croire que quand même après le confinement, qu'on puisse quand même continuer, par exemple, toutes ces activités ensemble et d'étudier la Bible quand même tous les soirs ensemble. Et quand même, j'aime croire qu'on continuera à s'investir tout autant dans l'Église. Donc, selon vous, si je comprends bien, il serait intéressant de garder les bonnes pratiques du confinement et de s'en servir pour l'après. Et d'ailleurs, le meilleur moyen pour y parvenir, c'est de demander son aide au Saint-Esprit. Silvio, je me tourne à présent vers vous. Qu'en est-il de votre côté? Est-ce que vous avez pensé à l'après? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et pour être tout à fait honnête, je n'avais pas réfléchi à cette question. Mais je pense que cet épisode aura forcément un impact sur chacun d'entre nous. Comme l'ont dit Léa, Marjorie et Jonathan, on a tous une décision à prendre. En réalité, nous avons deux choix. Faire comme si rien ne s'était passé et repartir comme avant, tambour battant, ou alors prendre le temps et faire l'analyse du temps qu'on a passé et sortir le meilleur de cette mauvaise situation, de cette période de confinement. Le monde va bouger, va évoluer, on l'entend régulièrement, que ce soit dans les domaines économiques, social, médical ou politique. Les choses ne vont pas rester comme avant. Et je pense que nous aussi, à titre personnel, il faut qu'on se remette en question et qu'on essaye de changer et d'évoluer et de voir dans quelle mesure on peut garder que le meilleur de cette situation. Je connais une femme qui s'appelle Annick Delettre qui, avant le confinement, régulièrement rappelait l'importance de la famille, de l'éducation, du temps passé avec les autres. Finalement, ce moment de confinement met juste en lumière et confirme ces éléments. Et je pense que, comme le disait Jonathan, nous devons demander à Dieu de nous aider. C'est le seul moyen que nous avons pour y parvenir. Parce que sinon, nous allons être happés par la vie, par toutes les choses qui nous entourent. Donc, je pense que nous devons vraiment avoir confiance en Dieu et lui demander sincèrement de nous aider afin que nous puissions retourner à l'essentiel et nous rattacher à ce qui est le plus important. Effectivement, en quelques mots, nous garderons forcément des marques de cette crise et il appartiendra à chacun d'en tirer les leçons pour l'après. Pour conclure… Alors, juste avant Sandy, j'avais juste un petit verset qui me vient à l'esprit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est vrai que ce verset nous enseigne que Dieu fait concourir tout pour notre bien. Donc, les moindres détails des circonstances de notre vie, finalement, sont connus. Cette situation, Dieu l'avait connue. Et je pense que nous devons donc utiliser cette situation pour atteindre le but suprême qui est de nous rapprocher de l'Éternel.
Donc, gardons en tête ce verset, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Donc, pour conclure, quelques éléments de réponse aux différentes questions auxquelles nous nous sommes intéressés ce matin. La situation de crise que nous traversons nous donne la possibilité de repenser notre façon d'utiliser le temps, mais aussi de revoir notre vision de la vie et du monde et de réadapter notre fonctionnement. Malgré les incertitudes et les questions que beaucoup se posent sur nos conditions de vie après le confinement, nos invités ont souligné un point très important. Dieu, créateur du monde et de l'humanité, est au contrôle. Et ceci, que nous le voulions ou non. En tant que chrétiens, nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons nous confier en lui, nous asseoir avec lui, ses bras autour de nous. Même si nos situations personnelles sont différentes, Dieu, lui, reste le même. Il ne change pas. Il reste notre source et notre seul soutien. Dieu nous appelle à nous positionner, à être acteurs de notre vie sur terre. Il attend de nous de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix, mais avant tout, il souhaite que nous lui offrions notre cœur et que nous lui fassions pleinement confiance. En effet, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 30 et au verset 15b, « Votre seule force est de garder votre calme et de me faire confiance. » Et dans Jean 15 au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. 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 Aujourd'hui, concentrons-nous sur les promesses de Dieu, notre pourvoyeur. Un des noms de Dieu dans la Bible est Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit. Dieu a tout prévu, alors ne craignons rien et faisons-lui confiance. Merci à tous d'avoir partagé avec nous vos différents témoignages. Silvio, Léa, Marjorie, Jonathan, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci également à tous nos téléspectateurs. Que Dieu vous accompagne et vous garde et qu'il vous aide à vivre pleinement selon sa parole. Médina, encore merci de nous avoir reçus sur votre plateau en ce matin. Je vous redonne la main. Notre émission touche à sa fin, mais nous voulions vous laisser sur une note de musique et remercier notre rédacteur en chef, sans qui rien n'aurait été possible. Quand on est dans sa présence, on ne voit rien, on n'entend rien, on ressent le mouvement divin. Différent de celui de l'été ou de l'hiver, un vent doux agréable qui nous emmène dans ses parvis, qui nous emmène dans ses parvis, qui nous emmène dans ses parvis. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Quand on est dans sa présence, tous nos problèmes, nos maux s'effacent. Nous vivons pleinement sa grâce. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Début et fin. Oui, c'est un Dieu d'amour que nous appelons Emmanuel. Oh, que nous appelons Emmanuel. Que nous appelons Emmanuel. Sa présence,
présence nous suffit. Sa présence nous fait du bien. Sa présence est incomparable. Sa présence nous suffit. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Le culte que vous venez de visionner vous a été présenté par la section des aînés de Versailles. Pour remercier Dieu de cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager ce message ensemble, je vous inviterai à incliner la tête et nous allons prier. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions, ô Père, pour ce message que tu nous as permis de partager, tout en étant tout un chacun chez nous. Seigneur, merci pour cette technologie que tu mets à notre disposition. Cette technologie, Seigneur, qui nous unit, même éloignés. Nous te remercions du fait que ton Saint-Esprit ait pu guider ces jeunes dans la préparation de ce message. Ô Dieu, que ce message ne puisse pas demeurer dans un chemin pierreux, ni dans les épines. Mais Seigneur, veille conditionner notre cœur afin qu'il puisse être un bon terreau et que ce message, Seigneur, puisse porter des fruits. Nous voulons aussi, Seigneur, te remercier en ce matin pour ce confinement, du fait que nous soyons en vie, en pleine santé, parce que Seigneur, tu es un Dieu d'amour et que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Seigneur, nous voulons mettre ce confinement à profit et que tu puisses, Seigneur, nous transformer. Permets, Seigneur, que lorsque nous serons déconfinés, avec toi jour après jour, et Seigneur, afin que quand tu reviendras, tu puisses nous prendre avec toi. Nous te prions pour toutes ces personnes qui sont encore alitées ou qui sont souffrantes, Seigneur. Veille les visiter en ce matin et veille poser ta main sur eux. Ce sont toutes les grâces que nous te réclamons. Au nom de l'amour de Jésus et pour ta gloire. Amen. L'émission est donc terminée. Toute l'équipe de Estime-toi TV News vous remercie de votre attention. N'oubliez pas, juste après notre émission, notre rendez-vous sur le chat Zoom afin de débattre sur le thème proposé par l'équipe la semaine dernière, l'interprétation est-elle nécessaire? Bonne fin de journée et à vous les studios.